Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur une ouverture de boîte donc de la Cox. Donc une très belle boîte hein, avec la couleur. Je pense que je vais la faire dans cette couleur là. De l'autre côté, une vue sur l'intérieur. Donc voilà. Alors on ouvre. Alors j'ai mis la carrosserie de côté. Sur la carrosserie j'ai eu un souci parce que hier j'ai ouvert la boîte pour sortir juste la carrosserie pour tester le kit, le Transkit 3D que je vais mettre dessus. Et je me suis aperçu que j'avais un problème avec la carrosserie. Donc je vous ferai voir ça après. Donc sinon il y a la carrosserie, il y a une, deux, trois, quatre grappes. Une feuille publicitaire avec des démos. Et la planche de décalque avec la notice. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Donc ça, on verra après. Et les polycaps et les roues. Donc tout ça, moi, je ne vais pas m'en servir. Hop, parce que moi, je vais mettre le Transkit 3D comme je viens de vous dire. Et de toute façon, je vous ferai une deuxième vidéo avec, je vous montrerai le Transkit. Donc là, j'ai terminé de l'imprimer hier. Donc je vous ferai voir tout ça. Donc là, on va mettre de côté. Donc déjà, on va regarder les parties transparentes. Hop. Donc bien sûr, je fais attention avec les agrafes. Donc là, comme d'habitude, hein, c'est du Tamiya. Il n'y a aucun problème dessus. C'est bien propre. Aussi bien les feux que les glaces. C'est impeccable. Dedans, on a un petit transfert métal, donc Volkswagen. Je viens juste de le voir, voilà. Je vais laisser tout ça dedans. Je vais la remettre. Si elle veut bien rentrer, voilà. Hop, donc voilà pour la première grappe. Ensuite, nous avons les parties chromées. Alors, je fais attention avec ça, comme vous savez, que j'ai deux bébés qui se prennent pas ça dans les coussinets, comme à chaque fois quand j'ouvre un kit Tamiya avec leurs agrafes. Voilà, donc là, les parties chromées. Donc on a le pare-choc avant, le pare-choc arrière. Donc apparemment, il y en a... Ah non, c'est parce que... Ouais, c'est en bas. Ok. On a les enjoliveurs de roue. Les poignées de porte. Là, ça devrait être les rétroviseurs, c'est bien ça. Les petits clignotants, les ailes avant. Donc, très belle grappe, c'est bien moulé. Même le chrome, il a l'air d'être propre. Ensuite, nous avons une grappe avec les parties blanches. Donc c'est un kit qui n'a pas beaucoup de pièces.
encore... donc je ne sais pas de quand il date, mais ils auraient dû faire attention, à mon avis, au conditionnement. C'est peut-être pour ça que j'ai eu un souci avec la carrosserie. Là, je vois que carrément les pattes étaient prises dans le plastique, les deux petites pattes avant. Donc là, nous avons le capot moteur. Hop, je vais trop devant, voilà. Les sièges à la banquette arrière, hein. Donc là, c'est moulé directement dessus. Donc avec un masquage, ça devrait aller pour pouvoir peindre. C'est peut-être un vieux kit parce que je vois qu'il y a du flash là sur le devant. Ouais, on a une ligne de moulure ici. On a les deux contreportes. Les deux plaques Volkswagen. Les noyaux du volant. Là, ça doit être des bas de caisse. Ouais, là, c'est deux bas de caisse. Les deux rétroviseurs. Les deux conduits, à mon avis, du moteur de refroidissement, vu la forme des durites. Les deux bavettes arrière siglées Volkswagen. Vu que c'est en blanc, je ne sais pas si vous allez... Hop, si je mets comme ça, voilà. Donc les deux bavettes siglées Volkswagen. Comme les plaques avant, hein, je peux vous montrer aussi les deux plaques d'immatriculation. Alors c'est en blanc, c'est pas évident à filmer, mais je vais... Voilà. Là, je pense que vous voyez mieux. Voilà. On a la partie avant pareil, qui est pas mal détaillée. Donc là, ça devrait être le réservoir, si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble que le réservoir, il est devant. Donc là, ça devrait être le réservoir. En dessous, je sais pas ce que c'est. Certainement pour le freinage. À voir. Et là, pareil, on a... là, je pense peut-être le lave-glace. Le lave-glace ou pour le liquide de frein. Je connais pas du tout cette voiture-là, hein. J'en ai déjà vu beaucoup à l'époque parce qu'il y avait le club Volkswagen où c'est que j'habitais avant. Et ils avaient tous des coques, hein, quand on les voyait tous sortir du club avec les coques et tout, préparés et tout, c'était magnifique. Là, on a le tableau de bord. Donc le tableau de bord qui va dans ce sens-là. Donc il y a le tablier qui est juste en dessous. Vraiment pas mal. Pas mal détaillé aussi avec les anciennes radios, hein. C'est une ancienne radio qui est dessus, avec un compteur simple. La boîte à gants, franchement, belle pièce. Alors là, faire attention, vous voyez, avec cette pièce-là, parce que vu qu'elle n'est pas rattachée sur le devant, voilà. Donc celle-là, je peux la remettre là-bas. Ensuite, nous avons une grappe noire. Donc là, il y a déjà un peu plus de pièces. Voilà, j'ai réussi à récupérer la grappe, voilà. Oh, c'est bien moulé aussi là. C'est bien moulé aussi. Alors là, nous avons le châssis. Très beau châssis. Avec pas mal de pièces. Là, nous avons le frein à main, le levier de vitesse, le pédalier. Pas mal de dirites, à mon avis, d'échappement, je pense. Nous avons les jantes. Nous avons les deux amortisseurs. Nous avons le siège qui est en deux parties. Donc la partie cuir et la partie arrière.
Donc là, je crois que même là, bah, vous voyez, je viens d'ouvrir. Et là, je vois que la pièce est cassée aussi. Donc Mathieu, tu vois, tu regardes la vidéo là, sur le kit, j'ai pas mal de soucis quand même. Là, la pièce ici, je sais pas si vous allez bien voir, mais la pièce ici est cassée en fait, hein. Il manque le montant comme de l'autre côté, vous voyez. Là, on l'a sur ce siège-là. Là, il y a bien les deux montants. Et là, il n'y a pas le montant. Donc là, la pièce, elle est cassée. Elle est même pas dans le... Non, elle est même pas dans le sac. Je la vois pas dans le sac. Donc on peut même pas dire qu'on va la recoller. Elle est carrément manquante. C'est dommage parce que c'est un beau kit, mais deux problèmes dessus. Bon, ça arrive, hein, avec le transport et tout, l'emballage, et puis les pièces, elles sont vachement, elles dépassent vachement de la grappe, hein. Donc il suffit qu'ils l'aient accroché ou bien haute. Vous voyez, c'est pas vraiment bien tenu, hein. Vous voyez, là, c'est pas tenu ici. La pièce est dans le vide. Là, pourtant, c'était bien tenu, mais vous voyez, c'est vachement souple. Ensuite, nous avons la partie moteur, donc encore avec deux amortisseurs. Donc là, à mon avis, on a les amortisseurs arrière et là avant, ou vice versa, parce que vu qu'ils sont plus petits, là plus grands. Nous avons la boîte avec le bas moteur, la courroie, la tringlerie. Vraiment bien détaillé. Donc là, je pense que c'est l'imitation. Donc ouais, il n'y avait peut-être pas de disque dessus, c'était des tambours. À tous les coups, ouais, ça devrait être des tambours. Pour les anciennes voitures, ça se faisait beaucoup. À l'arrière, c'était des tambours, hein. Donc je pense que c'est des tambours. Et devant, c'est peut-être des disques. Mais bon, vu que c'est un flasque, on ne voit rien du tout. À voir. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, moi, je ne vais pas mettre ça, hein. Moi, ça va être des jantes. Ça va être des jantes avec des disques à l'avant et à l'arrière. Et avec un moteur, donc ça devrait être celui-là, mais qui va être modifié. On verra, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ça je prendrai en photo, je ferai voir à mon ami aussi. Ou si tu vois la vidéo, mon ami. Deuxième souci sur le kit. Alors ici, là, je ne vais pas les déballer, hein, mais vous avez 4 pneus fins. Donc c'est des pneus souples. Et nous avons, bien sûr, les 4 polycaps pour tenir les roues. Donc ça, je ne vais pas le déballer, ça ne sert à rien, vu que je ne vais pas m'en servir. Donc voilà. Et ensuite, donc nous avons la carrosserie. Donc là, la carrosserie, bah, j'ai eu un souci, comme je vous disais au début de la vidéo. Donc la carrosserie est en fait cassée en deux, quoi. Elle est cassée ici au niveau de l'aile et ici au niveau du montant. Donc je pense pareil avec le transport, ça a dû s'appuyer ou je sais pas. Et ils auraient dû faire une barre de renfort comme ils ont fait sur la 2 chevaux pour maintenir ici et renforcer comme ils ont fait là. Vous voyez à l'arrière, là, ils ont fait la barre de renfort. Et là, à l'avant, ils n'ont pas mis de barre de renfort. Donc, à mon avis, c'est pour ça que ça a dû s'abîmer. Donc, si vous commandez ce kit-là, hein, faites attention au kit, hein. Regardez bien votre kit parce qu'à mon avis, est-ce qu'on voit de quand est-ce qu'il est, ce kit-là? Il est de 1994. Donc c'est pas tellement un vieux... Ouais, c'est presque 30 ans. Donc je pense peut-être que je pourrais le recoller. J'attends de toute façon, là j'ai envoyé un message à mon ami Mathieu pour lui prévenir. Il m'a dit qu'il allait voir avec son fournisseur s'il pouvait m'en revoir une.
Donc sinon, au niveau de la carrosserie, bah, c'est une très belle carrosserie, elle est bien lisse. Par contre, il y a pas mal de boulot de ponçage. Alors, nous avons une ligne de moulure juste ici. Nous en avons une ici, de ce côté-là. Ici, au niveau des ailes, à l'avant, pareil, il y a une ligne de moulure ici qui va jusque là et qui redescend ici sur le devant. Pareil, de ce côté-là. À l'arrière, alors je sais pas, il faudrait que je vérifie si c'est une ligne de moulure ou pas, mais sinon vous en avez une ici, mais qui est vachement grosse, donc je sais pas si c'est une ligne de structure ou si c'est une ligne de moulure, mais à mon avis que ça doit être la ligne de moulure aussi. On voit même qu'il y a un décalage au niveau du plastique ici en bas. Vous voyez, on voit le décalage. Il y a un léger décalage. Là, la pièce, elle est plus ressortie à rapport aux ailes. Donc, à voir. À voir, à regarder sur des photos. Ici, bah, nous avons le support. Sinon, après, en ligne, bah, c'est tout. Le reste, c'est propre. Hein. Dans l'ensemble, c'est un beau kit. Bon, il y a quand même pas mal de travail dessus. Et là, pareil, bah, la ligne de moulure, elle part aussi de travers comme ça. Alors là, à mon avis que là, sur le devant, c'est une ligne de structure. Hop là, il faut que je fasse attention avec l'aile. Donc là, à mon avis, là, c'est une ligne de structure. Donc c'est peut-être une ligne de structure comme il y a là à l'arrière. À vérifier en photo, bien sûr. Je n'ai pas vérifié. Mais là, ça va être chiant pour enlever la ligne de moulure parce qu'elle passe carrément dessus, quoi. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est vrai que c'est pas évident hein, quand c'est tout blanc comme ça. Si là vous le voyez bien de ce côté-là, vous voyez la ligne de moulure. Si je prends ça, hop, j'avais bien dans le cadre là, voilà. La ligne de moulure passe carrément dessus, quoi. Hein. Aussi bien de ce côté-là que de l'autre côté. Hein. Là, vous allez le voir un peu plus, parce que c'est vrai que ça en blanc, c'est pas évident. Mais là, de toute façon, là, vous le voyez bien de ce côté-là. Hein. Si je me remets comme ça, voilà. Vous voyez bien ici que la ligne de moulure passe juste là. Donc là, à mon avis, que c'est la ligne de structure du capot moteur. Du moins du coffre, parce que le coffre, il est à l'arrière. Le moteur est arrière, donc du coffre. Donc là, il va falloir faire attention. Pas mal de travail sur ce kit-là quand même. Hein. Bon, deux pièces abîmées, c'est pas bien méchant. S'il arrive à me ravoir ça, sinon bah, j'essaierai de recoller la carrosserie si malheureusement il peut pas, parce que je sais qu'avec Tamia c'est pas évident niveau SAV. Et puis le siège, bah tant pis. Hein, j'essaierai de tirer au pire des cas, faire un scratch dessus pour essayer de refaire une barre ou bien autre. Je verrai bien. Je vais attendre de savoir ce qu'il en est. De toute façon, je ne vais pas le monter de suite. Alors ici, nous avons des explications à rapport au collage, tout ça. Hein, la petite feuille traditionnelle qu'ils mettent maintenant depuis quelques temps. Ensuite, nous avons la notice. Alors, les décalques. Où vont être les décalques? Ah, il n'y a pas de décalque. Ah bon? Ah, il n'y a pas de planche de décalque? Oh. Oh. On n'a aucun décalque à mettre dessus. Ah bon? Il n'y a même pas le... Oh là. Ça me paraît bizarre. Donc on ne voit pas... Donc là, il y a le transfert métal. Oh, ça me paraît bien bizarre, ce kit-là. Bon, on va regarder au fur et à mesure, mais apparemment, il n'y a pas de planche de décalque. Il y a juste un transfert métal. Donc au niveau du compteur, le compteur, je l'avais vu ici. Alors le compteur, je l'avais vu là. Donc je vais regarder, mais...
Ah si, il y a un petit... Ah si, les numéros sont dessus. Donc là, on n'a pas de décalque. Il faudrait que je regarde là dans ma boîte à radio si j'ai un décalque pour faire le compteur quand même. Sinon, il n'y a pas de décalque. C'est la première fois que je vois ça. À mon avis, c'est déjà pour ça que les plaques d'immatriculation, on a juste le choix avec le Volkswagen. On n'a pas de plaque d'immatriculation. C'est bizarre. Bon, là, on commence par le moteur. Donc, première étape. Deuxième étape, c'est le moteur. Troisième étape, c'est le moteur encore qu'on vient poser. Donc là, je vais avoir des modifications ici au niveau de tout ça. Là, ici, on a un amortisseur là. On a un amortisseur là, donc c'est bien des tambours. Donc, à mon avis, c'est aussi bien des tambours devant que derrière. Donc là, c'est des tambours. Hein. On voit bien. Après, on vient poser le moteur. Avec, donc là, c'est les silencieux. Hein. C'était bien les silencieux que je vous ai montré en étape 4. On vient poser toute la suspension arrière avec les disques à tambour et tout ça dessus. On vient poser tout ça sur le châssis. Ensuite, étape 5, on passe au train avant. Donc train avant avec les amortisseurs. Donc là, ils disent pas si c'est tambour ou des disques, mais à mon avis que ça devrait être des tambours aussi. De toute façon, on n'a même pas de décalque ni quoi que ce soit, c'est tout plat. Donc c'est vraiment dommage. Donc ouais, vu que c'est un kit de 94, à mon avis, c'est peut-être pour ça que c'est pas terrible pour du Tamiya. Bon, logiquement, on ne devra pas avoir de soucis au niveau du montage, hein, mais ils disent pas là si c'est des disques ou pièces de les fusées. Non, ils parlent de fusées avant. Installation des fusées, voilà, non, ils disent les fusées, ils parlent des fusées, mais les fusées, c'est pas au niveau des disques. Hein. Donc je pense que ça va être du tambour aussi. Là. Apparemment, cette voiture-là avait des tambours avant et tambours arrière. C'est possible, hein, vu l'époque de la voiture. Ça devait peut-être pas encore exister à ce moment-là. Si vous en savez plus, dites-moi dans les commentaires, justement. Ensuite, on vient poser donc tout le train avant sur le châssis. On vient poser le levier de vitesse, le pédalier, le frein à main, la barre de direction. Donc en étape 7. Étape 8, on attaque l'intérieur. Donc à l'intérieur, apparemment, on peut faire plusieurs teintes. Donc soit en black. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est dans ce sens-là alors. Couleur intérieure, couleur body. Ah ouais, selon le bolide, voilà. Donc couleur intérieure et couleur du bolide. Apparemment, non, il y a c'est deux comme ça là. Ouais, selon l'étape intérieure que vous choisissez, vous avez le bolide, voilà. Donc le bolide, selon le. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 teintes. Et intérieur, 1, 2, 3, 4, 4 ou 5 teintes pour l'intérieur. Parce que là, je vois, c'est les 3 mêmes. Là, c'est les 3 mêmes aussi. Donc, il y a 3 teintes intérieures. Donc, à l'intérieur, il y a 3 teintes possibles. À rapport à 8 teintes extérieures. C'est pas mal ça, le petit schéma comme ça, là, c'est sympathique. Donc, ensuite, on vient poser l'intérieur. Donc, la banquette arrière, hein, sur la partie arrière, où c'est qu'il va y avoir le moteur avec le cache. Donc là, logiquement, c'est la plaque pare-feu. Teinte de la carrosserie, Mais ça, logiquement, c'est le pare-feu, hein, vu que le moteur est à l'arrière ici. Hein. Nous avons le volant, la colonne de direction qui va être posée en dessous. Vous voyez, il ne parle pas de décalque. Il parle pas, donc il y a bien... il n'y a pas de décalque dessus. C'est bizarre. Ouais, parce que là, vous voyez, ils disent le compteur. Alors, pour aller peindre ça en 2 teintes,
Parce que là, il parle de X18 et de X19 dans le centre. On va avoir du travail là-dessus. Mais je regarderai, faudrait que je regarde dans ma boîte à radio là si j'ai pas un décalque de compteur. Parce que là, pour aller masquer ça, hein, vu comment c'est tout petit, ça va être sportif, hein, ça va être une étape dure. Donc pour les débutants, là, il va falloir faire très très attention si vous êtes débutant pour faire l'intérieur. Parce que là, il va y avoir... j'espère que je suis toujours dans le cadre. Ouais, j'aurais peut-être même pu descendre comme ça. Là, il va y avoir du travail à faire, hein, sachant qu'il n'y a pas de décalque. Aussi bien pour là que pour au niveau de la radio. Bon, les 3 boutons là, il n'y a pas de souci, hein, je vous ai déjà expliqué avec un petit cure-dent, hop. Mais là, ici aussi, là, je vois qu'il y a un tout petit, donc là, ça devrait être l'horloge. À l'époque, je sais que ça se faisait, hein, ils mettaient la petite horloge. Donc ça, à mon avis, c'est l'horloge. Donc là, c'est pareil, il va y avoir un petit travail à faire. Peut-être au masque liquide, on verra à ce moment-là. Et ensuite, on vient poser donc tout l'intérieur. Donc, il y a juste la banquette arrière qui vient de poser ici directement sur le châssis. Et la partie là sur le derrière. Donc ici, je ne vous ai pas fait voir. Est-ce que je suis toujours dans le cadre? Si je suis toujours dans le cadre. Donc là, c'est bien le réservoir. Et ici, nous avons le bouchon du réservoir. Donc je pense pas qu'il remplissait dans le coffre quand même. Quoique... Ah bah là, il y a, ouais, là, il y a ce numéro-là. Là, il parle de 1300 qu'il y a à mettre ici. Alors c'est bizarre, mais j'ai pas vu de décalque. Ou à moins que ça soit sur la plaque de transfert, donc c'était dans les vitres qu'on avait vu ça. Est-ce qu'il y a le 1300 dessus? Ouais, donc c'est sur la partie transfert. Donc le 1300, il est ici aussi. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc le 1300 est là. Donc le 1300 qui est ici. Donc il y a juste les 2 petits transferts ici, métal, à mettre là sur la partie arrière et ici dans le milieu du capot. Donc il n'y a pas de décalque, je vous confirme. Je pensais, vu les soucis que j'avais avec le kit, qu'il y avait une planche de décalque, mais non, il n'y en a pas. Donc là, les caoutchoucs noirs, hein, ici c'était en caoutchouc noir sur les 2 côtés, hein, les 2 marchepieds. Ensuite, étape 9, donc on reprend la partie moteur. Donc on vient finir tous les moteurs avec tous les branchements, la tête de Delco, les deux cartouches de filtres. Donc là c'est filtre à air bien sûr. Donc là c'était juste 2 durites apparemment qui viennent se mettre dessus. Ouais, il y a juste 2 durites. Donc dans le conduit de ventilo qui est dans le fond. Là nous avons une boîte, je sais pas c'est quoi, l'allumage peut-être. Ouais, ça devrait être l'allumeur ça. Ensuite on vient poser les sièges avant, bon, directement sur les pignons du châssis. Donc vous voyez les sièges. Ah bah non, le siège non n'est pas cassé. Je pensais que le siège était cassé, mais non. J'ai dit une bêtise, vous voyez. Là, sur cette partie-là, on voit bien ici que là, il est bien complet. Et puis là, non, il est que à moitié. Donc c'était une erreur de ma part. Excusez-moi. Mathieu, si tu vois la vidéo, excuse-moi. Il n'y a pas de souci sur cette pièce-là, hein. Il y a juste la carrosserie. Je viens de voir qu'ici, apparemment, elle n'est pas entière, elle est coupée. Donc certainement, peut-être parce qu'il y a le passage... ça doit être à côté certainement du levier de vitesse ou quelque chose comme ça pour dire qu'ils aient fait ça. Donc je pensais que la partie était cassée, mais non, elle n'est pas cassée. Hein. Donc, vous voyez bien les gars, la pièce n'est pas cassée. Hein. C'est moi qui ai dit une erreur. Ensuite, on vient de déposer les 2 contreportes. Donc là, il y aura juste les petites manettes, certainement pour les glaces et puis pour les rétros peut-être. Je sais pas, je ne vais pas dire de bêtises. Mais il y a un rétro à droite à gauche. Ouais, donc ça va être peut-être pour régler les rétros et puis pour les vitres. Si vous en savez plus, c'est intéressant toujours de savoir.
Moi, ça m'intéresse, hein, quand c'est des petits trucs comme ça, je connais pas. Ensuite, on vient poser les jantes avec les flasques de roues, donc c'est des roues pleines. Les pneus, logiquement, sont siglés Continental. Alors, je vais regarder où c'est que j'ai mis les pneus, savoir s'il y a bien le Continental dessus. Hop. Est-ce qu'on voit le Continental dessus? Regarde de tout lisse, hein, je vois pas où c'est qu'ils voient. Voilà. Non, je vois pas de Continental. C'est bien lisse. De l'autre côté, c'est bien lisse aussi. Non, ils sont pas marqués Continental. Là, ils marquent Continental, là, ici sur le pneu, mais là, on n'a rien du tout. Il n'y a aucun sigle, c'est lisse de chez lisse. Je vais même regarder avec cette lumière-là, hein, pas vous dire de bêtises. Hop. Parce que là, on commence à faire noir dans la maison. Ah non, il n'y a rien du tout, c'est bien lisse. Hein. Il n'y a pas de marqué Continental ou quoi ou qu'est-ce. Peut-être là sur le flanc là. Ah si, tout en haut du flanc. Ah bah dis donc, il faut vraiment le... Si, ils sont marqués Continental. Si ça va. Ils sont bien marqués Continental, juste sur le bord du flanc du pneu. Ouais, ils sont marqués là au bord. Il faut vraiment le voir. Il faut vraiment le voir. Donc les pneus sont bien siglés Continental. Donc ensuite on vient déposer les pneus. On vient coller les petits boulons. Voilà. Le kit est fini. Tout est terminé. Et après on vient poser là, les deux transferts métal. Hein, tout simplement. Là, vous avez une vue donc à l'avant, à l'arrière, avec les deux plaques d'immatriculation. Ça, c'est pareil. Va falloir faire un petit brossage à sec si on veut ressortir, si on veut la faire blanche, et puis ressortir en noir. Ou pas mettre les plaques du tout. C'est dommage qu'on n'a pas d'immatriculation ou quoi aux caisses dessus. On est obligé de mettre Volkswagen. Hein, c'est juste marqué Volkswagen sur la plaque. Hein. C'est même pas marqué Coccinelle ou quoi aux caisses. C'est un peu dommage. Au niveau de l'avant, il n'y a pas de sigle non plus Volkswagen, à part la plaque d'immatriculation. Mais à l'arrière, on a la plaque, on a les deux bavettes. Donc ça, les bavettes, moi, je ne vais pas les mettre. Et les plaques, je ne sais pas, je verrai si je vais les mettre ou pas. Parce qu'on voit la voiture, on sait que c'est une Volkswagen. Hein, il n'y a pas besoin de... C'est que c'est une Cox, quoi. Hein. Tout le monde connaît ce modèle-là. Hein, c'est un modèle mythique. Et là, nous avons une vue d'ensemble avec la petite poignée, la petite poignée chromée là, au niveau capot moteur. Donc voilà. Et bien écoutez, c'était une petite vidéo d'ouverture de boîte. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des informations sur ce kit-là. Donc c'est un kit que je montrerai prochainement. Hein. Là, je suis toujours sur la 2 chevaux pour l'instant. Mais je la montrerai, je pense que je vais la faire après la 2 chevaux. Ou peut-être en même temps, selon comment je vais avoir la carrosserie. Parce que je sais que la 2 chevaux, je vais être bloqué par rapport aux peintures. Là aussi, je vais être bloqué aux peintures. Parce que je ne vais pas commander ma peinture Gravity de suite. Et voilà, vous voyez que ça fait une belle boîte. En tout cas, c'est une belle voiture. Voilà. Tout est remis en place. Moi, je vais vous souhaiter une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vais vous faire une vidéo tout de suite derrière, mais vous l'aurez par après. Je vais la faire là, avec le transcript 3D que je vais mettre dessus. Comme ça, ça vous donnera une idée du modèle. Et je vous montrerai aussi la figurine que j'ai prévu de mettre avec ce kit-là. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.
Ciao, ciao.